Bonsoir à tous frères et sœurs, bienvenue une fois de plus sur votre émission Lampe allumée. Nous voulons encore bénir le nom du Seigneur pour la grâce et le privilège qui nous permet d'être ensemble. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de partage. Et nous voulons ce soir encore nous encourager, nous bâtir, nous construire dans l'optique de vraiment nous préparer au retour du Seigneur. Nous voulons recommander ces moments au Seigneur afin qu'il nous conduise par son esprit. Merci Père, merci pour ton amour, merci pour la vie que tu nous accordes. Garde-nous, enseigne-nous, édifie-nous au nom de Yeshua. Amen. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, le thème de notre émission c'est chrétien passif ou chrétien actif. Parce que on le verra tout au long de l'émission que ces temps de la fin et même la marche chrétienne depuis l'église primitive, on a toujours eu deux catégories de chrétiens, des chrétiens passifs et des chrétiens actifs. Et on veut voir ensemble, n'est-ce pas, ce que le Seigneur attend de nous dans ces temps. Si nous nous reconnaissons, nous retournons dans la catégorie des chrétiens passifs, devons nous repentir et demander la force au Seigneur d'être des chrétiens actifs pour le royaume. Donc on va ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 4. Donc on est dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 4. Donc c'est Paul ici qui parle, il dit « Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Or, nous prêchons, afin que la foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. » Donc ici on a Paul, qui était ce serviteur du Seigneur, cet homme qui a marqué son temps et sa génération, qui va dire ici que sa parole et sa prédication n'étaient pas en parole persuasive de la sagesse humaine. Parce que justement, la sagesse humaine nous apprend à raisonner, la sagesse humaine nous apprend à réfléchir, la sagesse humaine, n'est-ce pas, est une folie simplement selon la parole du Seigneur. Et Paul ici nous apprend que sa parole et sa prédication n'ont pas été basées sur la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine, c'est le raisonnement. La sagesse humaine, c'est la réflexion. La sagesse humaine, comme on peut le voir dans la philosophie, c'est le cogito. Donc la sagesse humaine, n'est-ce pas, nous amène à réfléchir. La sagesse humaine, c'est 1 plus 1 donne 2. Donc on voit que dans une mesure, n'est-ce pas, dans un contexte précis, la sagesse humaine peut nous empêcher de passer à côté du plan du Seigneur, de passer à côté de la volonté du Seigneur. Donc il dit que sa parole, sa prédication n'était pas basée sur la sagesse humaine. Il dit sur une démonstration d'esprit et de puissance. Oui, frères et sœurs, disciples de Yeshua, nous avons besoin dans ce temps de la fin de la démonstration de l'esprit et de la puissance. Pourquoi? Parce que la sagesse humaine, c'est les discours. Il dit, ma parole n'a pas été basée, dans une autre version, on parle de discours, n'est-ce pas? Il dit que sa prédication, il dit que la parole qu'il prêchait n'était pas basée sur les discours. Parce que la sagesse humaine, c'est les discours. Et l'église passive, ou les chrétiens passifs, n'est-ce pas, sont ces chrétiens qui sont dans des discours, n'est-ce pas, qui ne sont pas dans l'action, mais qui sont dans les discours, qui sont dans les réflexions, qui sont dans des cogitos, n'est-ce pas, on est point finir, alors que le royaume des ténèbres ne fait que grandir. Donc lui nous apprend aussi que sa parole et sa prédication étaient basées sur la démonstration d'esprit de puissance. Nous avons en effet besoin dans ce temps de la fin, n'est-ce pas, nous avons besoin dans ce temps de la fin d'être remplis d'esprit. Nous avons besoin de la puissance de l'esprit du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où les hommes deviennent de plus en plus incrédules, où, n'est-ce pas, le péché ne fait que grandir, où les ténèbres ne font que prendre de l'ampleur, n'est-ce pas, pour convertir une âme au Seigneur, n'est-ce pas, on a besoin de la puissance de l'esprit du Seigneur, n'est-ce pas, pour que les fous, pour que les francs-maçons, pour que les rosicruciens, pour que les sorciers, pour que les féticheurs, pour que les personnes, n'est-ce pas, les homosexuels et lesbiennes viennent à la foi, n'est-ce pas, il y a besoin nécessairement d'esprit et de puissance du Seigneur. Oui, frère,
nous avons besoin de demander au Seigneur, n'est-ce pas, face à la puissance de son esprit, pour ce temps de la fin, pour ce temps de pression. Donc on a ici Paul qui est un chrétien actif et il nous apprend, n'est-ce pas, que son service, que sa parole et sa prédication étaient basées sur la démonstration de l'esprit. C'est quoi la démonstration de l'esprit, n'est-ce pas? C'est la manifestation physique des charismes de l'esprit. C'est quoi la démonstration de l'esprit? C'est la manifestation physique, n'est-ce pas, de l'action de l'esprit, par des convictions des péchés, n'est-ce pas? Par des guérisons, par, n'est-ce pas, des vies changées et transformées, par des délivrances authentiques, par des miracles authentiques, n'est-ce pas, qui poussent les gens à craindre le Seigneur, qui poussent les gens à réaliser que l'Élohim de la Bible est puissant et qu'il agit encore. Donc on apprend que le chrétien actif, n'est-ce pas, il recherche, n'est-ce pas, il marche dans la démonstration d'esprit de puissance. Est-ce qu'il s'agit ici, n'est-ce pas, de courir après les dons et les grâces? Non. Est-ce qu'il s'agit ici de chercher à démontrer ou à prouver quoi que ce soit? Non. Il s'agit, n'est-ce pas, de servir le Seigneur avec l'efficacité de l'esprit. De servir le Seigneur avec l'efficacité de l'esprit. Le chrétien passif, il est dans la sagesse humaine. Le chrétien passif, il est dans les discours. Le chrétien passif, il est dans les raisonnements. Est-ce que c'est possible de faire ceci? Est-ce que c'est possible de faire cela? Mais le chrétien actif, il est dans la foi. Le chrétien actif, n'est-ce pas, il est dans la démonstration de l'esprit. Excusez-moi frère et soeur, parce qu'il croit, n'est-ce pas, que le Seigneur Yeshua est puissant pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour changer, pour transformer les vies. N'est-ce pas? Donc il dit, moi... et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance de l'esprit. Justement, la foi, n'est-ce pas, des hommes et des femmes doivent être basée sur la puissance de l'esprit du Seigneur, et pas sur les discours, et pas sur les raisonnements, et pas sur la sagesse humaine. Il dit, or, il y a verset 5, afin que la foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Nous avons besoin de la puissance d'Élohim, frère, dans ces temps de la fin, pour voir nos familles être changées, pour voir nos quartiers être touchés, pour voir, n'est-ce pas, les nations se donner au Seigneur, pour voir les cas les plus désespérés se donner au Seigneur. Il y a besoin d'esprit, il y a besoin de puissance. Et on va voir, n'est-ce pas, l'attitude des chrétiens actifs. On est dans Actes, on va prendre Actes chapitre 1. Le but de ce partage, c'est de vraiment nous encourager à être des chrétiens actifs pour le royaume. Actes chapitre 1, on va lire à partir du verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici on voit la promesse de Actes chapitre 1. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Donc on apprend que le Saint-Esprit est la puissance d'Élohim. On dit que cette puissance surviendra sur nous. Et vous serez mes témoins. Donc on comprend que pour être témoin du Seigneur, on a besoin de la puissance d'en haut. On a besoin du baptême de l'Esprit qu'on reçoit certes à la nouvelle naissance, mais on a besoin du baptême de l'Esprit qui consiste à être rempli de l'Esprit. On dit, mais vous recevez la puissance de l'Esprit qui viendra sur vous. On n'a pas dit en vous, mais sur vous. Parce que justement, n'est-ce pas, le baptême de l'Esprit a plusieurs caractéristiques. L'Esprit en nous, n'est-ce pas, lors de la naissance d'en haut, mais aussi l'Esprit sur nous, qui est l'image de l'onction, qui est l'image des charismes, de la manifestation physique des charismes de l'Esprit. Donc cet Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Pour être témoin du Seigneur, pour témoigner du Seigneur, on a besoin de la puissance d'en haut, de la puissance de l'Esprit du Seigneur. On n'a pas besoin de sagesse, de sagesse humaine, on n'a pas besoin de raisonnement, on n'a pas besoin de discours, on a besoin de la puissance de l'Esprit. Et le but de ce partage, c'est vraiment d'encourager les enfants du Seigneur à rechercher la plénitude de l'Esprit, à rechercher à être remplis de l'Esprit, à rechercher, n'est-ce pas, la puissance de l'Esprit du Seigneur. Alléluia, pour que le royaume du Mashiach avance. Et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on comprend ici, n'est-ce pas, que pour faire l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas, pour que le royaume du Seigneur avance, on a besoin d'une chose, c'est de la puissance de l'Esprit du Seigneur. Et on voit ici le Seigneur qui fait cette promesse aux disciples, n'est-ce pas? Et on va vraiment analyser, examiner leur attitude tous ensemble. Il dit après qu'il eut dit ces choses, pendant qu'il regardait, il fut élevé.
et une nuée le prit et l'emporta de devant leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là et regardons vers le ciel? Car Yahushua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Alors ils retournèrent tous à Jérusalem, de la montagne appelée la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin d'un jour de sabbat. Et quand ils furent entrés, ils montèrent dans une chambre haute, où demeuraient Pétros, Jacob, et Johanan, et Andreas, Philippos, et Thomas, Barthalaïm, et Matthäus, Jacob, fils d'Alphaos, et Shimon le Zélote, et Yehuda, frère de Jacob. Tous ceux-ci d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans la supplication avec les femmes, et Myriam, mère de Yahushua, et avec ses frères. Donc on voit ici l'attitude des chrétiens actifs. Ils ont reçu une promesse de la part du Seigneur, que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit venant sur vous. Les esprits, ils auraient pu se dire, comme c'est une promesse, elle s'accomplira certainement. Ils auraient pu être dans la distraction, ils auraient pu être dans les soucis, dans les inquiétudes, à dormir, manger, n'est-ce pas, et se dire, on attend la promesse viendra. Non, mais ils se sont dit, on doit être dans une attitude, n'est-ce pas, une attitude d'attente. Ils se sont mis dans une attitude de prière. On voit au verset 13, et quand il fut entré, il montait dans une chambre haute. Le chrétien actif ne se dit pas pour le salut des âmes, pour le salut des membres de sa famille, il faut être dans le sommeil, il faut être passif. Le chrétien actif ne se dit pas, n'est-ce pas, le Seigneur a promis que les choses se feront, elles se feront, il attend les bras croisés. Le chrétien actif, il se met dans une attitude qui attire la faveur du Seigneur, il se met dans une attitude, n'est-ce pas, qui fait secouer le royaume d'Élohim. Donc, n'est-ce pas, on voit que les premiers disciples, ils sont entrés dans la chambre haute et on apprend verset 14 que tous ceux d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans les supplications. Les frères étaient en train de crier au Seigneur. Seigneur, tu as fait la promesse. Nous attendons la promesse. Ils étaient dans la prière et dans les supplications. Ils se sont dit, nous voulons voir le royaume du Seigneur avancer. Nous voulons persévérer dans la prière. Nous voulons être à son écoute. Nous voulons attendre cette promesse, n'est-ce pas? Ils n'ont pas attendu cette promesse dans la distraction. Ils n'ont pas attendu cette promesse dans la passivité. Ils n'ont pas attendu cette promesse, n'est-ce pas, dans les soucis, dans les combats charnels inutiles. Ils ont attendu cette promesse dans la prière. Le chrétien actif, n'est-ce pas, lorsqu'il n'a pas de directive, il prie. Le chrétien actif, lorsqu'il ne voit pas les choses bouger, avancer autour de lui, il prie, il crie au Seigneur, il cherche la face du Seigneur. Et dans leur prière, on dit qu'ils persévèrent dans la prière, dans les supplications. Et certainement, n'est-ce pas, dans la persévérance, dans la prière, la supplication, dans leur prière, leur supplication, ils crient au Seigneur afin de voir la promesse de l'Esprit, afin de voir la promesse du Seigneur se réaliser, s'accomplir. N'est-ce pas, ils n'ont pas été dans la passivité, ils n'ont pas été dans l'oisiveté, ils n'ont pas été dans la distraction. Quelle attitude chrétien actif tu dois avoir dans ce temps de la fin? Une attitude de prière, persévérer dans la prière, persévérer dans la supplication, crier au Seigneur. Le Seigneur t'a fait des promesses, n'est-ce pas? C'est pas dans le sommeil, c'est pas en mangeant, en dormant que tu verras ces choses accomplir. C'est en temps de la prière, c'est en criant au Seigneur, c'est en lui rappelant cette promesse. Je suis convaincu que dans cette chambre haute, il rappelait au Seigneur la promesse qu'il vient de leur faire, n'est-ce pas, que l'Esprit, que la puissance allait arriver. Il était en train de demander, Seigneur, nous voulons la puissance de l'Esprit, nous voulons le baptême de l'Esprit, nous voulons le revêtement de l'Esprit, car tu nous l'as promis, nous le voulons, pour voir ton royaume avancer, pour voir les âmes être touchées, être changées. Ils avaient compris la nécessité d'être remplis de l'Esprit afin de commencer le service. Ils avaient compris la nécessité du baptême de l'Esprit, n'est-ce pas? Avant de commencer le service, ils avaient compris la puissance, la nécessité de la puissance de l'Esprit du Seigneur pour le salut des âmes. Donc le chrétien actif, n'est-ce pas? Il est dans la prière, il demeure dans la prière. Et on a vu ceux qui étaient dans la prière. Alléluia. Le chrétien passif, lui, il attend tout. Il ne prend pas d'initiative. Le chrétien passif, il ne prend pas d'initiative. Il attend tout, n'est-ce pas? Il n'a pas de foi. Il est dans une attente passive. Ça, c'est l'attitude du chrétien passif, n'est-ce pas? Il ne prend pas d'initiative avec le Seigneur. Il attend tout, les bras croisés, n'est-ce pas? Il n'a pas de foi. Il a une attitude passive. Alors que le chrétien actif, n'est-ce pas? Il a une attitude de foi. Il a une attitude de prière. Il réclame les choses dans la prière, le chrétien actif. Il s'attache à la parole de la foi. Le chrétien actif, autant pour moi, il réclame les choses dans la prière. Il est déterminé. Il veut vivre le Seigneur. Là, c'est les caractéristiques du chrétien actif qu'on peut voir chez nos actes. Il est déterminé comme les premiers disciples. Il demeure dans l'attitude de prière. Il veut vivre et voir le Seigneur à l'œuvre. N'est-ce pas? Il veut voir le royaume du Seigneur avancer. Il est dans la foi.
Alléluia. Et le Seigneur attend de toi et de moi, dans ce temps de la fin, que nous soyons des chrétiens actifs, des chrétiens réveillés. C'est quoi des chrétiens actifs? C'est des chrétiens réveillés pour le royaume, n'est-ce pas? Qui ne s'arrêtent pas que sur leur situation, sur ce qu'ils vivent, n'est-ce pas? Mais qui crient au Seigneur pour le salut des âmes. On va prendre, n'est-ce pas, comme ça, Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, on va lire à partir du verset 13. On va voir un autre homme qui est un homme actif pour le royaume. Il dit, quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il réclame, qu'il chante des louanges pour moi? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui seront remis. Confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication du juste agit avec une grande efficacité pour moi, avec une grande force. Donc on apprend ici que la prière du juste a une grande efficacité, frère. Donc le chrétien actif, il crie au Seigneur dans la prière. Et je voulais plutôt nous parler de cet homme. On dit Élie était un être humain, ayant les mêmes sentiments que nous. Et en prière, il a prié pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie. Donc on nous parle ici d'Élia, qui est un homme de la même nature que nos frères et sœurs. Et on dit qu'il a prié, n'est-ce pas, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Quelle action! Mais on sait aussi que Élia, n'est-ce pas, était un prophète de l'ancienne alliance. Et on sait que l'Ecclésia, n'est-ce pas, profite, n'est-ce pas, bénéficie autant d'une grâce excellente. Parce qu'elle est l'épouse directe, elle est l'épouse du Mashiach. Et on apprend aussi qu'Élia, qui était un homme de la même nature que nous, sujet aux mêmes difficultés, a prié durant 3 ans. Et il a prié durant 3 ans et demi. Si autant il n'y a pas eu de pluie. Qu'est-ce que Jacques, autant pour moi, veut nous amener à comprendre, à réaliser ici. Il veut nous amener à comprendre que la prière est d'une grande efficacité. Et que nous devons être comme des Élis. Nous devons être des Élis modernes. Des gens qui crient au Seigneur, qui réclament leur famille dans la prière, qui réclament les âmes dans la prière, qui ne se limitent pas à la passivité, qui ne se limitent pas dans le sommeil, dans les distractions, qui ne se limitent pas à perdre du temps dans les loisirs, dans les distractions, qui ne perdent pas du temps, n'est-ce pas, à parler de la vie des frères et des sœurs, n'est-ce pas, à calomnier, à critiquer. Nous sommes ces chrétiens, n'est-ce pas, qui passent du temps dans la prière comme Élia, qui réclament les choses dans la prière. Donc on apprend ici qu'Élie était un homme de la même nature que nous. C'est un homme de foi. Le chrétien actif, c'est un chrétien de foi, n'est-ce pas? La génération des chrétiens que nous sommes est une génération qui accepte beaucoup la défaite. Le chrétien passif, il accepte la défaite. Le chrétien passif, il accepte l'échec. Le chrétien passif, il accepte, n'est-ce pas, de voir les morts autour de lui et il est sans action. Et le Seigneur pouvait m'enseigner que pourquoi dans notre âge, dans notre génération, nous ne voyons plus beaucoup la résurrection des morts. Parce que lorsqu'on nous annonce du décès, on nous annonce le décès de quelqu'un, ça peut être un proche, ça peut être un frère dans la foi. La première attitude, c'est la tristesse, c'est les pleurs, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'attitude de revolt de se dire, bon, j'ai vu Élie le faire, n'est-ce pas? J'ai vu Élisée le faire, n'est-ce pas? J'ai vu Yeshua le faire. J'ai vu les apôtres le faire, n'est-ce pas? Je vais prier, prendre un temps pour prier pour la résurrection, n'est-ce pas? Je vais prendre même 1 heure, 2 heures, 3 heures ou une journée pour prier afin que cette personne revienne à la vie. Et si à l'issue de ce temps, rien ne se passe, ok, je peux accepter son décès. Mais nous, aujourd'hui, une fois on nous annonce, n'est-ce pas, le décès d'un proche, le décès de quelqu'un, la première attitude, c'est la tristesse, c'est d'envoyer les messages, n'est-ce pas, que tel est décédé. Pourquoi? C'est une attitude parfois de défaite. Il n'y a pas une attitude de foi, n'est-ce pas? Rappelons-nous par exemple d'Élisée, n'est-ce pas, en son temps, lorsqu'on a annoncé le décès, n'est-ce pas, du fils de la veuve de Sarepta, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas? Il aurait pu se dire, bon, l'enfant est décédé, c'est arrivé, c'est chose qui arrive. Non, mais il était dans l'attitude de foi. Il a prié pour la résurrection. C'est la même chose pour le Seigneur avec Lazare, n'est-ce pas? Il aurait pu se dire, ça fait 4 jours, bon, c'est pas grave. La science, et même chez les Juifs, au bout de 3 jours, au bout de 4 jours, le décès est constaté et puis c'est terminé. Mais il s'est dit, non, il reviendra à la vie, n'est-ce pas? Ça veut dire que le Seigneur attend de nous une attitude de foi.
lorsque tu vis des choses, lorsqu'on te soumet des situations, lorsque tu entends, n'est-ce pas, le chaos autour de toi, quelle est ton attitude? Est-ce que c'est la défaite? Est-ce que tu acceptes la défaite? Est-ce que tu as fait l'échec? Ou est-ce que, n'est-ce pas, tu veux réclamer les choses dans la prière? Ou est-ce que tu crois que le Seigneur est capable? La Bible nous apprend qu'il fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, frère. Est-ce qu'on est conscient de cette parole? Que le Seigneur peut faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. C'est fort. Soyons des chrétiens actifs pour le royaume. Désirons voir le royaume du Seigneur avancer. Désirons voir les âmes être touchées. Alléluia. Donc on nous parle ici d'Élia. On dit que c'était un homme de la même nature que nous. N'est-ce pas? S'il a pu prier avec instance et sa prière est exaucée, c'est que le Seigneur peut aussi et veut exaucer nos prières. On va prendre un autre passage dans Hébreux chapitre 11. Le but du partage, c'est vraiment d'éveiller en nous cet esprit de guerrier, de conquérant. Cet esprit, n'est-ce pas, de soldat. On est dans Hébreux chapitre 11. On va lire à partir du premier verset simplement. Or la foi est la substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Et dans d'autres versions, on dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oui, notre foi est d'abord basée sur le retour du Seigneur. Oui, elle est d'abord basée sur la résurrection de mort. Mais notre foi a des conséquences aussi, n'est-ce pas? Et cette foi doit être matérialisée dans tous les compartiments, les domaines de nos vies. Le chrétien passif, lui, il est incrédule. Il est dans l'incrédulité, n'est-ce pas? Il a une attente interminable. Le chrétien passif est dans le doute, il est dans la peur, il est dans le manque de détermination. Le chrétien passif, n'est-ce pas? Il est dans les raisonnements, comme on l'a vu tantôt, dans l'incrédulité, le doute, les raisonnements. Il n'a pas de foi, il n'a pas de conviction. Mais alors qu'on apprend ici que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Oui, tu veux voir le réveil. Oui, tu veux voir ta famille, n'est-ce pas, être touchée. Oui, tu veux voir les âmes être sauvées, rentrer dans le royaume. On a besoin de foi. On a besoin de zèle, de détermination. On a besoin de crier au Seigneur dans la prière. Alléluia. Mais le chrétien passif, lui, s'est dit que les choses tomberont du ciel. Le chrétien passif, il ne se consacre pas. Il n'y a pas de consécration dans sa vie. Il n'y a pas de consécration dans la prière. Il n'y a pas de consécration dans la méditation de la parole. Il n'y a pas de consécration dans la sainteté, dans la pureté. Il n'y a pas de consécration dans la crainte du Seigneur. Il est dans la distraction, dans l'oisiveté. Et le Seigneur veut que toi et moi soyons des chrétiens réveillés, des chrétiens actifs pour son royaume. Alléluia. Et on a vu, n'est-ce pas, dans Actes qu'on a lu tout à l'heure, l'attitude, n'est-ce pas, des disciples. Ils ont entendu la promesse, ils étaient dans la chambre haute. Ils ont entendu la promesse dans la prière, n'est-ce pas? Et le chrétien actif, il est disposé. Alléluia. Il se met dans une attitude de disposition afin de recevoir les choses du Seigneur. Il est dans l'écoute. Il est dans l'obéissance, il est dans la sensibilité, il est dans le discernement spirituel. Il n'est pas là à perdre du temps à parler des choses qui n'édifient pas, qui ne construisent pas. Il n'est pas là à perdre du temps à donner ses oreilles, à livrer ses oreilles, à écouter les critiques, à écouter le mal. Le chrétien, n'est-ce pas, actif, le disciple actif, n'est-ce pas, il est disposé, son cœur est disposé, il est sensible à l'esprit, il est dans l'obéissance, il est dans l'écoute. Il veut recevoir les choses du Seigneur. Il veut recevoir les choses de la part du Seigneur. N'est-ce pas? Il ne se limite pas, n'est-ce pas, à aller aux réunions. N'est-ce pas? Il ne se limite pas simplement à lire sa Bible et à prier religieusement. N'est-ce pas? Il désire plus du Seigneur. Il veut plus du Seigneur. Il veut voir les choses avancer. Il veut voir le royaume avancer. Il veut voir les âmes être touchées, être converties, se convertir. Il veut voir, n'est-ce pas, les malades être guéris. N'est-ce pas? Il veut voir les possédés être délivré. Le Seigneur l'a dit clairement dans Luc chapitre 4 que l'onction du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a un pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour, n'est-ce pas, proclamer aux captifs la délivrance. Oui, le chrétien actif, il désire la puissance d'en haut, il désire le revêtement d'en haut, il désire la puissance d'en haut, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur, pour voir le royaume du Seigneur avancer. Et il ne veut pas la puissance d'en haut par orgueil, il ne veut pas la puissance d'en haut pour se faire voir, mais il veut la puissance d'en haut, n'est-ce pas, pour voir le royaume avancer, pour voir les âmes être touchées, pour voir, n'est-ce pas, les vies être changées. Et on est dans 1 Jean, n'est-ce pas, chapitre 4. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, autant pour moi. Oui, frères, soyons une armée. La Bible nous dit que nous sommes l'armée du Seigneur. On a été enrôlés dans l'armée du Seigneur. Soyons actifs, soyons réveillés. 1 Jean, chapitre 5, on va lire verset 14. Il fait ici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le disciple, le chrétien, n'est-ce pas, actif, il prie selon la volonté du Seigneur. Il prie avec foi.
Il prie sur la volonté du Seigneur. Il prie, n'est-ce pas, avec foi. Il désire voir le royaume du Seigneur avancer. Il désire voir les vies être changées. Alléluia. Il n'est pas dans les réflexions humaines. Parce que je vous assure que parfois la connaissance nous offre tellement d'orgueil. Et la connaissance aussi parfois, lorsqu'elle est... Je veux dire que la connaissance parfois nous empêche de vivre la parole simplement. Parce que la connaissance nous amène parfois aussi beaucoup à raisonner, beaucoup à réfléchir. Et voyez-vous, n'est-ce pas, les disciples, n'est-ce pas, de l'église primitive, ils n'étaient pas assez instruits. Ils voulaient simplement, parce qu'ils étaient passés à l'école du Seigneur, pratiquer ce qu'ils avaient vu, n'est-ce pas, le Seigneur faire. Et le chrétien actif, c'est un disciple accompli. C'est un disciple qui veut simplement pratiquer qui veut faire ce qu'il a vu le Seigneur pratiquer, sans réfléchir, sans se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Parce que ce qui tue l'action de l'esprit aujourd'hui dans notre génération, c'est l'incrédulité, c'est les raisonnements, n'est-ce pas? On se dit, si je prie pour ce malade, est-ce qu'il sera guéri? Si je prie pour ce possédé, est-ce qu'il va être guéri? Si je prie pour la résurrection de X personnes, est-ce qu'elle reviendra à la vie? Ça, n'est-ce pas? C'est le chrétien passif, il est dans les raisonnements, dans les réflexions incessantes. Mais le chrétien actif, il est dans la foi. Il se dit, la Bible a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom, n'est-ce pas? Il se base sur cette parole. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront une grande expérience dans la foi. Mais on dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu as cru dans le Seigneur, tu peux vivre, expérimenter la gloire du Seigneur. Oui, après on a besoin d'être bâti, oui, après on a besoin d'être formé. Mais pour vivre le Seigneur, n'est-ce pas, on a besoin de foi simplement. On a besoin d'obéissance. Le Seigneur te demande de prêcher l'évangile, obéis, prêche l'évangile. Le Seigneur te demande de prier pour un malade, obéis, prie pour le malade. Tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation d'un frère, d'une sœur. Prier pour un malade, n'est-ce pas, pour prêcher l'évangile. Le Seigneur te met à cœur de prêcher l'évangile, prêche l'évangile. Il te met à cœur de prier, n'est-ce pas, pour la délivrance de quelqu'un, fais-le dans l'obéissance, n'est-ce pas. Le chrétien actif, il marche dans l'obéissance à l'esprit du Seigneur. Le chrétien actif, il marche dans l'obéissance à la pensée du Seigneur, à l'esprit, à la volonté du Seigneur. Il se soumet à la pensée de l'esprit. Il n'est pas dans la terreur, il n'est pas dans la distraction. Il prie sur la volonté, n'est-ce pas? Il se met dans une attitude de foi. Comme on le voit ici, il prie sur la volonté du Seigneur. Il croit que le Seigneur est capable, n'est-ce pas? Il est comme Abraham. Le Seigneur lui demande de donner en sacrifice son fils Isaac. Abraham aurait pu douter, se dire, réfléchir, raisonner, se dire, tu m'avais pourtant dit, n'est-ce pas, que ce dernier était le fils de la promesse. Mais comment vas-tu encore me demander de te l'offrir en sacrifice? Mais il fait dire le Seigneur, le Créateur, Elohim Yahweh, est capable de ressusciter les morts. Le chrétien actif, il obéit au Seigneur aveuglement. Il obéit au Seigneur simplement. Il obéit au Seigneur simplement. Il n'est pas dans les raisonnements, dans les réflexions qui nous empêchent de voir le royaume avancer. Sortons de la passivité, n'est-ce pas? Arrêtons d'accepter la défaite. Arrêtons d'accepter, n'est-ce pas, de voir les âmes mourir autour de nous, n'est-ce pas? Soyons une armée, une église réveillée. N'est-ce pas? Nous sommes l'armée du Seigneur. Et nous sommes une armée de combattants, une armée de conquérants. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimé le premier, Yeshua Mashiach. N'est-ce pas? Et le chrétien, n'est-ce pas, passif, quelle est son attitude? Il est toujours en train de dire, j'attends le mandat, n'est-ce pas? J'attends la recommandation du Seigneur, n'est-ce pas? Dans la théorie. Mais comment attends-tu le mandat du Seigneur? Comment attends-tu d'être recommandé par le Seigneur en étant dans le sommeil, dans la distraction, dans les passions de la chair? Alléluia. Le Seigneur ne peut que recommander, n'est-ce pas, et mandater quelqu'un qui est disposé, qui est disponible. Comme Esaïe, n'est-ce pas? Le Seigneur se dit, qui se lèvera, qui parlera pour nous? Il dit, me voici, envoie-moi. Si tu n'es pas une attitude de disposition, si tu n'es pas une attitude où, n'est-ce pas, d'attente de la volonté, de la pensée du Seigneur, comment veux-tu qu'il te recommande? Comment veux-tu, n'est-ce pas, qu'il t'envoie? Le Seigneur envoie ses enfants. Et je veux dire que la plus grande de toutes les missions que nous avons reçues, n'est-ce pas, c'est aller et faites de toutes les nations des disciples. C'est le mandat par excellence que l'Église a reçu. On peut le prendre, hein? Marc chapitre 16. Ça, c'est pour ceux qui sont en permanence en train de dire, j'attends le mandat du Seigneur, j'attends le mandat du Seigneur, j'attends la recommandation du Seigneur. Oui, on a besoin pour faire des choses particulières, pour faire des choses précises, n'est-ce pas? On a besoin du mandat du Seigneur. On a besoin d'être recommandé par le Seigneur. Mais comment va-t-il te recommander et te mandater si tu es dans l'oisiveté, dans la paresse, dans le sommeil? Marc 16 est clair, à partir du verset
à partir du verset 15, il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la créature. Ça, c'est la mission par excellence de l'église. Ça, c'est le mandat par excellence que tu as reçu dans ta famille, dans ton quartier, dans ton établissement, dans ton lieu de travail. Voici le mandat premier que l'église a reçu, c'est d'annoncer l'évangile. Quel mandat attends-tu encore, n'est-ce pas? Tu as reçu déjà le mandat depuis le trône du Père, c'est de prêcher l'évangile. Il dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Je veux te poser la question de savoir, est-ce que tu as cru en Yeshua? Est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as reçu dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Cette promesse, c'est pour toi. On veut laisser la sagesse humaine. Cette promesse est pour toi. Il dit, chasseront les démons. Tu peux, dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua, chasser les démons. Il dit, parleront de nouvelles langues. Oui, tu peux, n'est-ce pas, recevoir le don du parler en langue. Il dit, prenons dans leurs mains les serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mêmes aux malades, et les malades seront guéris. Voici la mission que tu as reçue dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage. Tu as reçu ce mandat, cette autorité. Ne sois pas dans la passivité. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir 5 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne pour le faire, pour prêcher l'évangile. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans de vie chrétienne, n'est-ce pas, pour prier pour quelqu'un qui souffre autour de nous. Tu marches, tu vois quelqu'un qui est malade, le Seigneur te met la conviction de prier pour cette personne, obéis simplement au Seigneur. Pas besoin d'école biblique, pas besoin d'école pastorale, pas besoin de recommandations particulières pour prêcher l'évangile, pour prier pour un malade, pour prier pour quelqu'un qui souffre. Parce que cette personne est certainement possédée ou est détruite par le mal. Oui frère, tu n'as pas besoin d'une recommandation particulière pour prêcher l'évangile. Tu l'as reçu, n'est-ce pas, depuis que le Seigneur nous a donné cette mission. Oui, faisons une église active, une église réveillée pour l'avancement du royaume. Oui, il y a l'appel spécifique, on est d'accord, n'est-ce pas? L'appel spécifique répond à des critères particuliers que seul le Seigneur connaît, n'est-ce pas? On dit Amen. Mais pour faire l'œuvre du Seigneur dans la simplicité, pas besoin de mandat et de recommandations particulières. La plus grande de toutes les recommandations, c'est l'esprit du Mashiach en toi qui te dit, fils, fais ceci, fais cela. Parce que parfois on se dit que la recommandation, c'est lorsque les hommes vont nous approuver. Non, la plus grande de toutes les recommandations, c'est l'esprit qui nous recommande, ce n'est pas un homme qui nous recommande. Et l'esprit te recommande à quel moment? Lorsque tu es disponible, que tu es sensible et qu'il peut te dire, va dans tel quartier, prêche l'évangile, va dans tel pays, n'est-ce pas? Fais ceci, fais cela. C'est l'esprit qui nous recommande. On peut le prendre dans 2 Corinthiens chapitre 10. Dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Parce que parfois on est dans beaucoup de raisonnements, dans beaucoup de réflexions, n'est-ce pas? On se dit que la recommandation, c'est lorsqu'on va prophétiser sur nous. On se dit que la recommandation, c'est lorsqu'on recevra une parole de connaissance sur nous. Que voici mon serviteur, c'est mon apôtre, c'est mon prophète, c'est mon missionnaire. Ça, c'est pas de la recommandation, frère. N'est-ce pas? Le Seigneur nous recommande par son esprit d'abord dans le secret. On est dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Chapitre 10, à partir du verset 18. Parfois, c'est la vaine gloire que nous recherchons, n'est-ce pas? La Bible dit, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui approuve, mais c'est celui que le Seigneur recommande. C'est quoi se recommander soi-même? Se recommander soi-même, c'est faire poser des actions sans la volonté du Seigneur. Se recommander soi-même, c'est, n'est-ce pas, faire des choses sans avoir reçu l'ordre du Seigneur, sans avoir reçu le mandat du Seigneur. On a Néhémie qui a reçu l'ordre, le mandat du Seigneur d'aller, n'est-ce pas, reconstruire les murailles, n'est-ce pas, de Jérusalem, de reconstruire le temple. Et on a vu que le Seigneur l'a accompagné. Alléluia. Donc c'est quoi la recommandation? La recommandation, n'est-ce pas, c'est la pensée que l'Esprit du Seigneur met dans ton cœur. C'est quoi la recommandation, n'est-ce pas? C'est lorsque l'Esprit te recommande, te demande de poser une action pour le royaume. C'est quoi la recommandation? Lorsque l'Esprit te parle dans le secret, dans tes temps de prière, te demande de prêcher l'évangile à telle personne, te demande de prier de telle heure, te demande d'aller en mission dans telle ville, dans telle province, n'est-ce pas? On se trompe, frères et sœurs. La recommandation, ce n'est pas lorsqu'il y a un programme, n'est-ce pas? Ou lorsque quelqu'un va prophétiser sur toi, que tu as un don de miracle. Ce n'est pas sur la recommandation. La recommandation, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous recommande dans le secret, dans l'intimité. On a vu dans Actes chapitre 13, n'est-ce pas? Notamment lorsque les disciples étaient réunis, l'Esprit du Seigneur dit, mettez-moi à part
Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je leur ai appelé. On a vu que l'Esprit du Seigneur qui les a mis à part. C'est quoi la recommandation? C'est la mise à part pour le Seigneur, pour accomplir une œuvre, pour accomplir une action. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous met à part. C'est l'Esprit qui nous recommande. C'est l'Esprit qui nous mandate. C'est pas un homme qui nous mandate. C'est pas une soeur qui nous mandate. C'est le Seigneur qui nous mandate. C'est le Seigneur qui nous recommande, n'est-ce pas, par son Esprit, pour accomplir une œuvre, pour accomplir une action. Soyons obéissants à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Soyons obéissants à la volonté du Seigneur. Oui, chrétiens, oui, enfants d'Élohim, sortons de la passivité, sortons de la distraction, sortons de la tiédeur, sortons du sommeil, sortons des soucis, des inquiétudes. Soyons une église réveillée, soyons des chrétiens, des disciples affermis. On va prendre un autre passage dans Galates, on finit bientôt. Galates chapitre 4. Oui, nous avons besoin de recommandations, mais cette recommandation nous vient du trône, nous vient de là-haut. Et si tu es distrait, et si tu es dans le sommeil, et si tu es dans la paresse, et si tu es dans la distraction, et si tu passes toutes tes journées sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, à échanger, à discuter, tu perds du temps. Réveillons-nous du sommeil, sortons de la distraction. Regardez ce que Paul va dire dans Galates chapitre 4 à partir du premier verset. Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, et enfant ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le Seigneur de tout. Et c'est ce que nous vivons. Le chrétien passif, il est héritier, mais il n'est pas conscient de son héritage. Le chrétien passif, il est comme un enfant parce qu'il a toujours besoin qu'on lui demande de faire tout. Il attend des directives pour tout et pour rien. Il ne prend pas d'initiative seul avec le Seigneur. On dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Nous sommes héritiers du royaume. Nous sommes héritiers de la lumière. Nous sommes héritiers, n'est-ce pas, du Seigneur, d'Élohim, notre Père. Nous sommes co-héritiers avec Yeshua, Jésus, notre Seigneur. Mais regardez comment nous vivons nos vies chrétiennes. Regardez comment nous marchons au quotidien dans la défaite, dans l'échec, dans le chaos, dans la confusion, n'est-ce pas? Parce que nous ne différons rien des esclaves. Sortons de la pensée de l'esclave. Sortons de la pensée, n'est-ce pas, de la servitude. Sortons de la pensée de toute attente d'un frère, d'une sœur, n'est-ce pas? Sache que tu as été mandaté par le Seigneur. Depuis la naissance, depuis que tu as donné ton cœur au Seigneur, que tu as cru en lui, n'est-ce pas? Le Seigneur veut faire des choses avec toi, mon frère. Le Seigneur veut faire des choses avec toi, ma sœur, n'est-ce pas? Consacre-toi, n'est-ce pas? Prie. Médite, cherche la face du Seigneur le secret. Il te donnera des directives. Il te conduira par son esprit, n'est-ce pas? Cherche la face dans le secret. Je veux ce soir encourager les fils et les filles d'Élohim, les fils et les filles du royaume du Seigneur à se réveiller, à servir le roi, à marcher pour la cause du royaume, n'est-ce pas? On n'est pas dans la pensée de la servitude. On n'est pas dans la pensée de la routine, des habitudes, des mêmes choses. Soyons lassés. Lassons-nous des mêmes choses, des habitudes. Lasse-toi de ta vie de prière. Est-ce que tu n'es pas lassé de ta vie de prière routinière? N'est-ce pas que tu n'es pas fatigué de prier, de ne pas recevoir des choses du Seigneur? Est-ce que tu n'es pas fatigué de méditer, de ne rien recevoir du Seigneur? Est-ce que tu n'es pas fatigué de voir, n'est-ce pas, les âmes mourir autour de toi afin que tu ne fasses rien, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'es pas fatigué de ta vie chrétienne qui tourne en rond, qui n'avance pas, qui ne progresse pas? Oui, sors de la passivité. Sors de la religion, sors de la routine, sors des habitudes, cherche la face du Seigneur dans le secret. Prie, médite, jeûne, mets-toi à part, n'est-ce pas? On a vu le Seigneur dans Actes chapitre 13 qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Seigneur veut te mettre à part pour son œuvre. Le Seigneur veut te mettre à part pour son œuvre, n'est-ce pas? Mais il attend de toi que tu sois une attitude de disposition, que tu sois disposé. Que tu sois disposé comme les chrétiens, les premiers disciples dans Actes, qui sont allés dans la chambre haute. Ils auraient pu aller, perdre du temps, jouer au ballon, à s'amuser, n'est-ce pas? Ils se sont dit, il a fait une promesse, nous voulons attendre cette promesse dans la bonne attitude. Ayons la bonne attitude. Le chrétien actif, il a la bonne attitude. Il a la bonne attitude, n'est-ce pas? J'ai envie de parler à tous ces frères, à ces sœurs, n'est-ce pas, qui se méprisent, qui se négligent, qui se disent, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas de valeur, d'importance pour le royaume. Je vais te dire ce soir de la part du Seigneur que tu es important pour le royaume, n'est-ce pas? Le Seigneur a posé quelque chose sur toi pour l'avancement de son royaume. Et je veux prier, n'est-ce pas, pour toutes ces personnes que le Seigneur me montre à l'instant, qui ont des grâces évangéliques, n'est-ce pas? Mais dont, n'est-ce pas, ces grâces sont éteintes à cause des épreuves, des difficultés. Le Seigneur restaure les chaussures au nom de Yeshua ce soir. Je vois, n'est-ce pas, beaucoup de pieds, des personnes que l'Esprit est en train de chausser, qu'il est en train d'allumer, d'enflammer, n'est-ce pas? Le Seigneur rallume ta vie au nom de Yeshua. J'ai envie de prier pour toutes ces personnes, je les ressens sur moi, n'est-ce pas? Qui ont reçu des grâces dans la guérison, qui ont reçu des grâces dans la délivrance, n'est-ce pas? Mais qui
n'est-ce pas, dans le doute, dans l'incrédulité, dans la passivité, dans l'oisiveté, n'est-ce pas. Le Seigneur restaure ton don de guérison ce soir, n'est-ce pas. Peu importe l'instant à laquelle tu écouteras ce partage, le Seigneur restaure ton don de guérison, le Seigneur restaure ton don de délivrance, le Seigneur restaure aussi les dons de parler en langue, les dons de prophétie, les dons de miracles. Le Seigneur, n'est-ce pas, rallume son peuple, n'est-ce pas. Il y a beaucoup de chaussures que le Seigneur accorde à ses enfants, des chaussures en or, des chaussures enflammées. Pour la cause du royaume, tu vas marcher, tu vas marcher. Je veux confirmer ce soir, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un, l'appel que tu avais reçu du Seigneur. Le Seigneur t'a appelé dans le secret. Il t'a parlé, n'est-ce pas, en songe et en vision, n'est-ce pas. Il t'a dit que tu étais une sentinelle du Seigneur. Réveille-toi au nom de Yeshua. Sois rallumé, sois ravivé par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Il y a des manteaux nouveaux que le Seigneur accorde à son peuple. Il y a des manteaux nouveaux que le Seigneur accorde à ses enfants au nom de Yeshua. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, frères et sœurs. Nous sommes l'armée du Seigneur. Le Seigneur est vivant. Dans le calme, dans la tranquillité, le Seigneur agit, n'est-ce pas? Lorsque tu écouteras ce partage, ton enseignement, ta vie sera rallumée, n'est-ce pas? Et tu pourras témoigner de la gloire du Seigneur. Ton don de miracle, ton don de prophétie va être rallumé, n'est-ce pas? Lorsque tu écouteras ce partage au nom de Yeshua, parce que le Seigneur est fidèle et son esprit agit, n'est-ce pas? Nous voulons être dans la démonstration de l'esprit du Seigneur, la démonstration de puissance et d'esprit dans le calme, dans la confiance, pas dans l'optique de se faire par orgueil, n'est-ce pas? Oui, et il y a une femme, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui a un problème, n'est-ce pas, qui a un kyste, qui a un myome, qui a un fibrome que le Seigneur guérit par sa main puissante, par son bras puissant, n'est-ce pas? Et il y a aussi quelqu'un, n'est-ce pas, qui avait du mal à enfanter, que le Seigneur guérit. Le Seigneur, n'est-ce pas, ouvre la matrice par la puissance de son esprit. Et je le crois par la foi que le Seigneur va agir dans ta vie. Le Seigneur fera quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui priait, qui demandait, n'est-ce pas, au Seigneur, si le Seigneur la connaissait encore, cette personne. Le Seigneur te dit qu'il te connaît, qu'il te voit, il voit tes coups, il voit les pressions que tu vis, il voit les temps difficiles par lesquels tu passes. Il te voit, le Seigneur, n'est-ce pas? Il va te récompenser tellement de tenir ferme. Tenons ferme au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour l'action de ton esprit dans la vie de ses frères partout, dans les nations, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Merci pour l'action de ton esprit, merci pour ta main puissante qui touche les cœurs, qui touche les vies, n'est-ce pas? Merci pour ton armée que tu es en train de rallumer à l'instant, que tu rallumes au nom de Yeshua par ton esprit. Merci pour les oreilles spirituelles, les ferdins que tu es en train d'ouvrir au nom de Yeshua. Merci pour les dons de miracles, les dons de prophétie que tu rallumes et restaures dans la vie de tes enfants au nom de Yeshua. Merci pour ton armée davantage qui va se lever pour la cause de ton royaume. Sois pleinement béni, Père, au nom de Yeshua.